Est-ce que votre flamme jumelle est en train de s'éloigner de vous? En cas où votre flamme jumelle continue d'être hésitante malgré votre forte connexion et ne veut pas dire ouvertement que vous êtes dans une relation parce qu'il a eu une récente relation malheureuse et vous compare à son ex. Cela doit être difficile pour vous, mais soyez assurés qu'il y a toujours des solutions. Il semble que votre jumeau puisse avoir des croyances fondamentales telles que les relations sont malheureuses, l'engagement mène à la douleur ou à la stagnation. Cela lui permettrait d'éviter les engagements. Si sa dernière relation semble avoir influencé ses attentes, quant à la nature de la relation, il serait utile de couper les cordes qu'il peut encore avoir à cette personne, de réinitialiser son énergie et de l'ouvrir. Cela peut-il être une bénédiction? D'une manière étrange, son attitude est en fait à votre faveur, parce que cela signifie qu'il cherche instinctivement à protéger ce que vous deux avez de ce qu'il perçoit comme des anticipations destructrices et auto-réalisatrices, c'est-à-dire les relations sont malheureuses. Il pourrait même avoir une croyance que, une fois que vous vous engagez, la relation est dirigée vers la destruction et la fin. Vous pourriez essayer de déplacer votre perspective au lieu de vous sentir blessé par son retrait et sa réticence à être ouvert, ce qui serait complètement compréhensible, et plutôt essayer de voir ses sentiments et ses réactions comme une bénédiction, une déclaration de combien il prend soin de vous, et qu'il essaie de protéger ce que vous partagez tous les deux. Cela modifierait l'énergie entre vous et lui permettrait de se sentir plus en sécurité sur le plan émotionnel. Cela signifie s'enfuir en limitant les croyances. En fait, les croyances ou les modèles énergétiques, comme l'amour fait mal, sont profondément ancrés au fond d'une personne généralement depuis l'enfance, et ce n'est pas consciemment. Souvent, nous voyons des croyances subconscientes surgir à la surface de nos vies, quand quelque chose vient les défier. Par exemple, si une personne a cru que le bonheur dans l'amour est impossible, et qu'elle a vu d'autres éprouver cette déception, tout en grandissant, cette croyance subconsciente apparaîtra sous la forme d'un auto-sabotage automatique. Une fois que cette personne aura rencontré une situation qui correspond au bonheur dans l'amour. On dirait que c'est ce qui se passe avec votre jumeau, en se connectant avec vous, ces croyances limitantes autour de l'amour sont remises en question. Une fois qu'une personne a accepté une croyance fondamentale telle que l'amour fait mal dans sa conscience, son ego cherchera des moyens de valider et de confirmer cette perception négative. Cela provoquera des batailles, voire un auto-sabotage face à tout ce qui menace cette croyance fondamentale. Quelles sont les solutions? Ce qui est génial, c'est qu'une fois qu'il aura lâché ses croyances limitantes, un gros bloc à votre union aura disparu. Vous pouvez également aider votre flamme jumelle en indiquant peut-être dans une conversation, de façon détendue et sans pression, que l'amour est infiniment varié et que les expériences négatives passées n'ont pas d'impact sur votre relation, ou vous pouvez énergiquement effacer ces choses-là, où elles ont un impact. Il semble aussi que la récente relation malheureuse de votre jumeau a eu un effet sur sa perception de la vie et des personnes. Il vous voit au sein de cette perspective faussée. Cela peut également être changé, et parce que les flammes jumelles partagent un champ d'énergie collectif, un jumeau peut dégager cette négativité pour les deux. Comment se bénéficier de la manifestation du conscient? Enfin, il faut toujours se concentrer sur ce que nous désirons, parce que ce sur quoi nous nous concentrons est ce que nous rapprochons de nous et que nous manifestons. Si vous remarquez que vous vous inquiétez pour votre relation avec votre flamme jumelle et que vous projetez des idées sur l'avenir des choses qui vont mal, essayez de jouer avec vous-même et renverser les pensées à leur contraire. Si c'est ce que j'ai peur, le contraire, que serait-il? Quel serait le résultat idéal et heureux? Nos esprits aiment rechercher des modèles et résoudre des problèmes, c'est ce qui a aidé les êtres humains à survivre et à évoluer pendant des centaines de milliers d'années, de sorte qu'il est profondément ancré dans le câblage de notre cerveau. Jouer à des jeux internes, comme celui-ci, est une aide énorme dans ce voyage. Une autre grande aide, pour dompter l'inquiétude et déplacer votre esprit subconscient pour vous aider plutôt que de travailler contre vous, peut être une visualisation créative, visualiser et rêver sur votre situation idéale, comme si cela s'était déjà produit. Croyez que ce que vous voulez est déjà arrivé, et il le fera. La manifestation peut être une bénédiction ou une malédiction selon la façon dont nous l'utilisons. Cette partie du voyage est toujours pour nous, alors soyez conscient de l'endroit où vous dirigez vos pensées et vos sentiments.
Notre état interne a un énorme effet sur la réalité extérieure que nous attirons et créons.